Je ne parle pas pour ne rien dire, mais pour vous divertir. J'ai préparé un récit. Écoutez mes petits amis. Par-delà les mers et les monts, derrière les bois les plus profonds, vivait dans un petit village un paysan de grand âge. Il était veuf, comptait ses pièces et n'avait pas de grande richesse. Il vivait au fil des saisons et élevait ses 3 garçons. Les 2 plus grands gaillards faisaient la fierté du vieillard. Mais le petit dernier, lui, aimait jouer et rire. Il passait toutes ses journées assis sur le poêle à chanter. Il pouvait rire de bonne foi devant tout et n'importe quoi. Bref, ils étaient ravis, ils menaient la belle vie. Mais un jour, à cause d'un rôdeur, il leur arriva malheur. Quelqu'un venait dans le potager et leurs carottes disparaissaient. Il faut attraper ce voleur, lui faire passer l'envie de manger des carottes. Pour surveiller le potager, l'un d'eux devait être éveillé. Ils désignèrent comme gardien leur frère Ivan. Ivan ne se fit pas prier. Il enfila son gros gilet, alla trouver une belle arme et ravi, ria presque aux larmes. Il se cacha dans un coin sombre et se mit à guetter les ombres. Sur la colline, le vent soufflait et les feuilles sur les arbres tremblaient. On entendait passer un oiseau qui s'envolait vers les pays chauds. Là, il y eut soudain des éclairs, de gros nuages noirs arrivèrent. Puis Ivan vit dans ce chaos un dragon vraiment pas beau. Ses yeux lancèrent des éclairs, il se précipita à terre. Il était lourd comme une enclume et attaqua tous les légumes. Ivan sortit de sa cachette pour en découdre avec la bête. Ses yeux brillaient d'une flamme ardente et il parla d'une voix grondante. « Non, je ne plaisante pas. Non, non, non. Oui, tu vas recevoir des coups de bâton. Oui, oui, oui. Ça t'apprendra, dragon, à voler nos carottes. Toi et tes grosses mains, vous allez quitter mon jardin. » Le dragon rit tellement fort qu'il en fit trembler le décor. Ivan ne se découragea pas, au contraire, il l'enragea. Il sauta, visa sa tête et lui donna une pichonnette. Le dragon fut si choqué, aïe aïe aïe, qu'il se mit à pleurer. Aïe aïe aïe, ne me tue pas, oh bon Ivan, aie donc pitié de mes enfants. Il laissa tomber sa hardiesse et opta pour la politesse. Il était inutile de combattre, vu qu'il allait se faire battre. Je me rends, tu m'as vaincu. Réglons ce malentendu. Calme-toi, puissant adversaire, et dépose donc ton arme à terre. Je voudrais gagner ton pardon en te faisant un don. On peut régler cette histoire sans se battre comme des barbares. Ivan en resta tout confus et le dragon disparut. Ivan vit alors dans le noir une petite bête un peu bizarre. Quelques centimètres au garrot, une paire d'oreilles de bourricot, 4 longues pattes, 2 gros sabots et une petite bosse sur le dos. Le cheval se mit à hennir. Désormais, je vais te servir. J'exaucerai n'importe quel vœu. Demande-moi tout ce que tu veux. Ivan n'hésita pas longtemps. Il s'exclama en rigolant. Apporte-moi donc ma dulcinée, je l'aimerai pour l'éternité. Le cheval réfléchit, ce n'était pas facile. Puis il sursauta brusquement et déclara officiellement: oui, voilà une belle princesse. Sa taille est un peu épaisse, mais ne sois pas difficile, ne fais pas ton imbécile. Et voici que la dulcinée se planta devant son fiancé. Le regarda de haut en bas, se mit à rire et déclara, grattant son nez d'un air hautain: Yvan, je ne t'aime point. Il écouta très calmement, puis répondit en s'emportant: je n'ai pas envie de l'épouser, ce n'est pas ma dulcinée. Je vais trouver pour mon bonheur une élue digne de mon cœur. Tout bientôt, on se mariera et pour toujours, on s'aimera. On aura 7 sublimes enfants et on sera heureux tout le temps. Ils ne manquèrent jamais de rien et tout est bien qui finit bien. Voilà ce que j'en dis. Dans tous mes récits, il y a une morale à retenir.
Je ne parle pas pour ne rien dire. La morale n'est pas dans les rimes, ni dans le bourricot ou ses sabots. Vous serez heureux, c'est certain. Il suffit de prendre votre vie en main.